Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, je vous salue au nom du Seigneur. Je suis revenu aujourd'hui pour la suite de notre enseignement. Ça, c'est la deuxième vidéo sur la lecture entre les lignes. Je vais rapidement rappeler le point que nous avons vu dans notre première vidéo. Nous avons compris que le Seigneur nous recommande de lire entre les lignes pour mieux comprendre les Écritures, pour mieux comprendre la Bible. Il dit que c'est important que nous puissions lire entre les lignes. Et il nous dit pourquoi. Il nous a aussi dit, nous avons vu que la meilleure partie de la Bible se trouve entre les lignes et que la Bible elle-même est entre les lignes. Et voilà pourquoi Jésus en son temps disait, vous devez sonder, c'est chercher à découvrir la vérité cachée. Nous avons vu que Dieu lui-même se cache aussi entre les lignes et c'est vraiment une recommandation de lire entre les lignes. Et la fois passée, nous avons aussi essayé de parler de la composition de la parole. Nous avons vu que la parole a deux grandes parties, que ce soit la Bible ou les brochures. Il y a la partie écrite, c'est ce que nous appelons les lignes, et il y a la partie non écrite, c'est entre les lignes. Nous avons essayé d'expliquer ce que cela veut dire, lire entre les lignes. Nous avons vu que lire entre les lignes, de manière pratique, s'il faut le prendre vraiment de manière étymologique, vous voyez la Bible, il y a une première ligne, on écrit des histoires, il y a aussi une deuxième ligne, et là entre les lignes, il y a le vide. Cela signifie tourner les yeux à l'invisible. Cela signifie lire, aller au-delà des Écritures. Et il dit, le message nous dit que c'est là où il y a, n'est-ce pas, c'est là où on peut comprendre les Écritures. Les lignes, c'est ce qui est dit, et les entre les lignes, c'est ce qui veut être dit. Les lignes, c'est ce que nous pouvons voir. Vous lisez une phrase, elle est normale, et les entre les lignes dit plus que ce qui est dit sur la ligne. Nous avons vu cela, et c'est ça la composition de la parole écrite, la composition de la parole elle-même, ce qui a les dit, ce qui est dit, et ce qui n'est pas dit. Tout ça forme la parole dans son ensemble. Et nous avons lu la dernière écriture que nous avons lue la fois passée. C'est là où William Marion Branham parle dans Dieu dévoilé. Il est dit de manière claire, il dit que c'est fait même exprès. Et nous commençons par là aujourd'hui. Dans Dieu dévoilé, nous avons lu le paragraphe 21 à 22. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de la parole. Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu, qu'il révélera ce qu'il en est. Et chaque fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez, et j'espère et je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'Église sans le dire carrément. Voyez, c'est quelque chose parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller, certains à partir et certains à réfléchir. Mais c'est fait exprès. Il faut que ça soit fait comme ça. Alors, il se pourrait que certains disent, vous voulez dire que Dieu ferait une chose pareille, exprès? Certainement qu'il l'a fait, il le fait encore maintenant. Maintenant, ça signifie au moment où William Branham est en train de prêcher, il dit que le Seigneur a fait cela, et il le fait encore maintenant. Et lorsque
Nous lisons dans la grande lumière brillante, prêché le 22 décembre 57. Je prends le paragraphe 52. J'espère qu'à ce point-ci, vous pouvez lire entre les lignes et savoir ce que nous voulons dire. C'est-à-dire qu'en ces jours, Dieu a défié toutes choses pour se déclarer comme quoi il est vivant aujourd'hui, qu'il est ressuscité d'entre les morts dans son grand corps céleste. Cette photo de sa présence défierait tout infidèle dans le monde. Il est vivant à jamais. Dieu fait les choses de sa propre façon. Dieu fait les choses de sa propre façon, de façon inhabituelle. Je ne sais pas si je peux rapidement trouver cette photo dont il est question ici. Je ne sais pas où c'est. Voilà, je l'ai ici. Il parle de cette photo. Et en parlant de cette photo, il dit, il pense que nous lisons entre les lignes pour comprendre ces choses. Il a évoqué d'abord la lecture entre les lignes, parlant de cette photo. Et vous voyez ce qu'il a dit là, je peux encore relire rapidement, parce que je vais lier ça à d'autres écritures là. Il dit, j'espère à ce point, si vous pouvez lire entre les lignes, et savoir ce que nous voulons dire. Vous voyez? Lisez entre les lignes et savoir ce que nous voulons dire. C'est-à-dire qu'en ces jours, qu'est-ce que nous devons savoir en lisant entre les lignes? Qu'en ces jours, Dieu a défié toutes choses pour se déclarer. Dieu a défié toutes choses pour se déclarer. Vous voyez? Et il dit ceci, comme quoi il est vivant aujourd'hui. Il a défié toutes choses. Il a bougé toutes choses pour se déclarer comme quoi il est vivant aujourd'hui, qu'il est ressuscité d'entre les morts dans son grand corps céleste. Et puis il y a point, directement il touche cette photo de sa présence. Vous voyez? Cette photo de sa présence. La photo de sa présence. Cette photo de sa présence. C'est la photo de sa présence. N'oubliez pas, il a commencé par nous dire, lisez entre les lignes. La photo de la présence de Dieu est là. Vous voyez? Cette photo de sa présence. J'aimerais que nous soyons vraiment attentifs. D'abord, il a évoqué de lire entre les lignes, et puis il dit, cette photo de sa présence défierait Dieu fait des choses de sa façon inhabituelle. Maintenant, par rapport à cette photo, parce qu'il dit lisez entre les lignes, il nous invite d'abord à lire entre les lignes pour voir comment Dieu lui-même se déclare aujourd'hui. Et il évoque la photo de sa présence. Cette photo que je tiens, c'est selon le message, vous qui croyez le message, c'est la photo de la présence de Dieu. Et je vais quand même lire une écriture rapidement, où le Seigneur appelle cette photo la photo de Jésus-Christ. Écoutez, dans Un homme appelé de Dieu, prêché le 5 octobre 58, paragraphe 179, écoutez, bon, combien d'entre vous ont entendu parler de la photo du Seigneur Jésus, cette lumière? Vous en avez tous entendu parler, presque tous, la photo du Seigneur Jésus. Je relis, combien d'entre vous ont entendu parler de la photo du Seigneur Jésus, virgule, cette lumière? Vous voyez?
la photo du Seigneur Jésus, la photo de sa présence. Il a dit, vous devez lire entre les lignes. Je prends même l'original là, parce que l'original c'est en noir et blanc, et l'autre c'était un peu coloré. Il appelle ça la photo du Seigneur Jésus, et il évoque la lumière qui est au-dessus. Quelqu'un dira, la photo du Seigneur Jésus, c'est seulement cette lumière. D'accord, mais la photo, elle est entière. Ce n'est pas seulement... C'est toute cette photo qui est la photo du Seigneur Jésus. Maintenant, il nous a dit, lisez entre les lignes. Regardez maintenant, et il appelle encore ça la photo du Seigneur. Ou de l'ange du Seigneur. Il est dit dans le témoignage, une prédication intitulée « Le témoignage », prêché le 9 mai 51 au paragraphe 47. Il dit maintenant, je demande ce soir la lumière et d'un vif éclat. Je priais au Dieu. Combien ont vu la photo de l'ange du Seigneur? Et ailleurs, il appelle ça de l'ange de l'Éternel. Les gens peuvent dire, non, il s'agit de la lumière, tout simplement. Parce qu'il a dit, la photo du Seigneur Jésus, cette lumière, je veux bien. Mais prenons d'abord une autre écriture. Parce qu'il dit, nous sommes appelés à lire entre les lignes. Et ça, je suis en train de donner presque un petit exemple en introduisant aujourd'hui, parce que nous allons évoluer avec ces sujets jusqu'à le finir. Et reconnaître votre jour et son message du 26 juillet 64 au paragraphe 135, écoutez ce qu'il dit. Faites les parallèles avec aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit loué, c'est plus que la vie pour moi. Je commence à me faire vieux. Et je vois cette heure où la vulgarité et l'immoralité envahissent le pays et tout. Alors je regarde en arrière et je vois ce qui est arrivé. Mon cœur bondit de joie de savoir qu'au bout d'un moment, cette tente où j'habite sur la terre sera détruite, mais que j'en ai une qui m'attend là-bas. C'est cette phrase maintenant qui m'intéresse plus. La partie qui reste, écoutez, j'essaye d'arracher un peuple. Il essaye d'arracher un peuple. Pourquoi William Branham? Il dit, j'essaye d'arracher un peuple, de les tailler, pour les détacher de ces choses et tout, de les faire sortir de là, de leur montrer. Voilà pourquoi il essaie d'arracher un peuple, de leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu, alors que des centaines et des milliers de gens l'ont vu, et elle a même été prise auparavant avec un appareil photo, mettre et mettre fort comme preuve. Voilà, je souligne une phrase. J'essaie d'arracher un peuple, pourquoi? Pour leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là. Voilà, reprenons un peu cette photo encore. C'est Dieu qui se tient là. Quand il arrache, il dit lisez entre les lignes, il évoque la photo, il dit pour lui, il essaie d'arracher un peuple pour montrer à ces peuples que ici, c'est Dieu qui se tient là, mais il n'est pas la seule, mais avec la confirmation de la colonne de feu. Il y a Dieu et il y a la confirmation de la colonne de feu. Cette photo, c'est la photo de Jésus-Christ. Cette photo, c'est la photo de l'ange. Cette photo, c'est Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu. Alors, il nous a dit, nous sommes appelés à lire entre les lignes. Voilà pourquoi il dit que cette photo est un signe sacré. Il dit, vous appelez ça une photo. Mais nous qui croyons le message, il dit que cette photo est un signe sacré. Lorsque nous lisons, dans Dieu se révèle à son peuple du 13 août 50, nous sommes au paragraphe 6. Eh bien, comme on vous l'a dit tout à l'heure, quand frère Baxter
parler de la photo qui a été prise. Pour certains, c'est peut-être rien de plus qu'une photo. Mais pour moi, c'est un signe sacré. Pourquoi? Il appelle cette photo la photo du Seigneur Jésus. Une photo du Seigneur Jésus. Et il va plus loin. Il dit c'est la photo de Dieu lui-même qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu, la lumière. Donc sur la photo, on doit voir Dieu et la confirmation de la lumière. Il appelle encore cette photo une bénédiction. Nous sommes dans compte rendu du voyage en Afrique, paragraphe 5, prêché le 9 novembre 53. Nous sommes au paragraphe 5. J'étais avec Frère Bosson. C'était la soirée où la photo de l'ange du Seigneur a été prise. Combien ont cette photo maintenant en leur possession? Merci. Je suis certain qu'elle sera une grande bénédiction pour vous. Non, elle est un signe sacré. Voilà pourquoi cette photo est une grande bénédiction pour vous et pour moi qui parle. Pour le croyant du moins. Ça, c'est le message. Mais nous sommes appelés à lire entre les lignes pour comprendre certaines choses cachées. Et la photo parle de Dieu lui-même et de Jésus-Christ lui-même. Nous avons la photo de Jésus aujourd'hui. Il n'a pas pu se photographier en ce temps parce qu'il n'y avait pas des appareils de photo. Si nous croyons le message, nous avons une photo de Jésus-Christ. Et cette photo de Jésus-Christ, quelqu'un va dire non, c'est seulement la lumière. Je ne refuse pas. Mais il dit c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Maintenant, cette photo est un signe sacré. Cette photo est une bénédiction. J'avais pensé prendre un témoignage pour montrer que cette photo est une bénédiction, sans parler de nos témoignages personnels que nous avons eus à travers cette photo qui est un signe sacré. Lorsque nous lisons dans l'Alliance inconditionnelle du 6 avril 54, paragraphe 88, nous lisons. Maintenant, avec une parfaite révérence, et maintenant au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je prends tout esprit dans ces bâtiments sous mon contrôle. Quelle déclaration! Vous avez suivi ça? Je prends tout esprit dans ces bâtiments sous mon contrôle pour la gloire et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit Amen. Bonsoir. Je vois que vous avez eu une de ces photos. Eh bien, c'est très bien. Je voudrais tout simplement vous parler pendant un moment. Et je pense que nous sommes étrangers l'un à l'autre. Ainsi, je ne vous connais pas. Mais notre Seigneur vous connaît et il me connaît. Et parlons de cette photo juste un moment. Voilà. Ça va. Vous connaissez la petite histoire là. Comment la chose s'est passée ici même. Oui, madame. Ça porte la signature de George G. Lassie. C'est l'un des spécialistes en recherche et en empreinte digitale et tout. Je pense qu'il existe au monde. Cette petite colonne de feu que vous voyez là, ou ça, dans la photo évidemment, cette petite colonne de feu que vous voyez là, il y a quelque temps, un miracle a été accompli. C'était 7 heures. Une dame a mis cela dans une photo. Écoutez, beaucoup de gens ont mis cela dans un encadrement. Si vous allez dans les maisons de croyants, vous-même vous l'avez fait, si vous êtes croyant, vous mettez ça dans un encadrement. Ils sont allés dans un bazar et ils ont mis cela dans un petit encadrement et ils ont placé cette photo, cette petite chose derrière cela. Au cas où quelqu'un posait une question à ce sujet. Elle avait posé cela sur son bureau à l'hôpital. Elle était malade. Elle avait un petit bureau là, elle pose la photo sur le bureau à l'hôpital et elle regardait. Pas à moi, bien sûr, mais à cette colonne de feu là. Elle ne regardait pas Branham, mais elle regardait la photo, la colonne de feu qui était sur William Marion Branham. C'est ça qu'elle déclare. Maintenant, elle déclare, ça c'est son témoignage. Le médecin l'avait abandonnée pour qu'elle aille mourir. Elle a affirmé que cette colonne de feu est sortie de la photo. Vous imaginez une photo, je vous l'ai présentée ici. Cette femme
a vu la colonne de feu qui est sur la photo là. Je vais vous la montrer pour la photo. Et est sortie d'abord de la photo et est restée suspendue au-dessus d'elle. Et 2 jours plus tard, on l'a fait sortir de l'hôpital et elle est rentrée chez elle guérie, voyez-vous. Vous voyez? Donc, cette photo que j'ai présentée, pour laquelle William Branham d'abord nous a demandé de comprendre entre les lignes pour voir que c'est Dieu qui se déclare, la présence de Dieu est déclarée. Cette lumière, selon les témoignages de cette sœur, cette lumière a quitté la photo, alors que c'est une photo. Comment une lumière sur une photo peut quitter? Et cette lumière est allée se poser sur cette dame, et cette dame qui était déclarée mourante a été guérie. Alors quand il dit que c'est une bénédiction pour vous, donc c'est une réalité, parce que même moi j'ai vécu beaucoup de témoignages, que ceux qui me connaissent, j'en ai parlé, et vous qui me suivez, nombreux ont vécu beaucoup de témoignages, c'est réellement une bénédiction. Mais ce n'est pas ça notre sujet. Pour les quelques minutes qui nous restent, alors, il nous a dit que nous devons lire entre les lignes pour comprendre que Dieu se déclare. Et nous avons un peu touché la photo, mais avant de terminer, on va poser une question. Que faire pour que nous puissions lire en ligne? Qu'est-ce qui pourrait être en mesure de lire en ligne? Oui, William Branham dit il faut simplement être amoureux de Dieu, et Dieu plus que tout. Je lis rapidement les Écritures. Dans Dieu amène son Église à la perfection. Paragraphe chez le 4 décembre 54. Vous savez, les gens lisent la Bible. En lisant la Bible, il ne faut pas la lire superficiellement, comme si vous lisiez un journal. Cette Bible est cachée aux sages et aux intelligents. Peu importe combien grande est votre école, combien grand est votre séminaire, vous ne connaissez rien de Dieu avant de tomber amoureux de Dieu. Vous devez lire entre les lignes. Elle est mystérieuse. Quand je reçois une lettre de Madame Branham, eh bien, elle peut dire, cher Billy, je t'aime beaucoup et je pense à toi. Ça, c'est ce qu'elle dit sur papier, mais moi, je peux lire entre les lignes, écoutez, parce que je suis amoureux d'elle. Et je sais de quoi elle parle. Il dit, eh bien, d'autres pourraient lire la lettre et celle-ci ne lui dira pas grand-chose. Mais à moi, si en effet elle m'aime et que je l'aime, c'est une affaire d'amour. Et lorsque nous sommes nés de nouveau de Dieu, lire la Bible, elle devient plus qu'une histoire, c'est une affaire d'amour entre Dieu et le croyant. C'est révélé aux enfants qui veulent apprendre. Dans Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui, éternellement, prêché le 26 avril 56, j'ai lu l'endroit directement. Vous devez aimer l'auteur pour être en mesure de lire entre les lignes. Donc, pour lire entre les lignes, vous devez aimer l'auteur, vous devez aimer Dieu. Or, ici, c'est le message de qui? Le message ici, de fait, on dit que c'est le message de Jésus-Christ. Mais on n'a pas vu Jésus, on a vu une personne. Et dans toutes les brochures, sur toutes les brochures, il a signé son nom. Il y a un titre, et il signe William Branham. Et c'est pourquoi il y a un droit de concession, tout le monde ne peut pas publier ce message. Le message ici provient d'une personne. On peut dire que c'est le message de Jésus-Christ, mais c'est une personne. Ce message porte la marque d'un nom, porte un nom. Et c'est une personne qui a amené ce message, c'est William Branham. C'est lui l'auteur. C'est de Jésus, on ne refuse pas. C'est le message de Dieu, on peut dire c'est le message de Jéhovah. Mais c'est venu par le canal de William Branham. C'est lui que nous voyons en premier avant de voir, entendre ce message. C'est lui qui était le canal. Et n'oubliez pas, il est dit que le message et son messager sont un. Et maintenant, on nous dit pour lire entre les lignes, vous devez aimer l'auteur. L'auteur de celui qui a amené ce message. Lorsque vous l'aimez beaucoup, et là, vous devenez comme un fanatique. Lorsque vous aimez beaucoup les messages,
vous êtes sûr que vous aimez William Marion Branham. Ce n'est pas un sacrilège lorsqu'on dit ça. Parce que, de l'autre côté, on lui a dit, tout cela que toi tu aimes et tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Donc, aimez William Marion Branham. Aimez son message. Lorsque vous aimez réellement, tout ce qu'il dit vous intéresse. Vous serez animé à comprendre la pensée qui est cachée. Vous pourrez comprendre, et c'est là où il a dit, je suis sûr, le Saint-Esprit va vous aider à comprendre les choses que le Seigneur a voulu dire, ça le dit carrément, et cela est fait exprès. Et pour arriver à cela, on nous dit c'est une histoire d'amour. Vous devez aimer le Seigneur, vous devez aimer le porte-parole, vous devez aimer William Marion Branham. Vous devez l'aimer parce qu'il y a une promesse liée à cela. Tout celui qui t'aime et tout ce que toi tu aimes, je te le donne. C'est une promesse. Alors lorsque vous aimez réellement le messager, lorsque vous aimez réellement William Marion Branham, vous serez en mesure d'aller au-delà de ce qui est dit. Vous serez en mesure d'aller au-delà de ce que vous lisez. Vous pourrez alors aller au-delà des Écritures. Vous pourrez alors saisir ce qui est entre les lignes. C'est ça le secret. Quand quelqu'un n'a pas beaucoup d'amour pour William Marion Branham, il dit, oh non, mais c'est un prédicateur, non. Non, mais lorsqu'on n'a pas assez d'amour, on ne saura pas capter ce qu'il a voulu dire sans le dire carrément. Vous voyez? Je viens de donner l'exemple de photo. William Branham parle des fanatiques tels que de Ben Bryant qui pouvaient casser le plafond de l'église ou une chaise. Il dit, le fanatisme, c'est quoi? C'est aimer à excès. On devient comme un peu fou. Vous voyez? Lorsqu'on aime réellement le message, on ne peut pas passer... on ne peut pas laisser une citation, une déclaration passer inaperçue. Telle que la citation que nous avons lue. Il dit que c'est Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu. Dieu se tenant quelque part, mais confirmé par la colonne de feu. Mais si vous aimez beaucoup, vous allez vous poser des questions. Vous voyez? C'est cela le secret de la lecture entre les lignes. On ne peut pas lire entre les lignes quand on est indifférent. On ne peut pas lire entre les lignes quand on a un amour superficiel, mais on lit entre les lignes lorsque réellement on aime sincèrement le Seigneur. Quand on l'aime réellement, on peut lire entre les lignes. Quand on l'aime réellement, on aime réellement les messages, au point qu'on commence à vous traiter d'un fanatique. Tout ce que William Branham dira, j'ai toujours aimé Joseph Marion Branham et Billy Paul, ce qu'il a dit. On critiquait Billy Paul, on critiquait Joseph et on continue à les critiquer en disant, pourquoi lorsque vous traduisez le brochure, vous répétez mot à mot ce que William Branham dit. Là où il hésite, vous répétez l'hésitation. Là, il dit je, même 4 fois. Vous aussi, vous écrivez je, au lieu de sauter et dire c'est même un seul je. Ils disent non. Nous devons répéter même l'hésitation. Vous voyez, c'est là. Lorsqu'on est dans le sens un peu intellectuel, on réfléchit un peu normalement comme les humains, on va voir que c'est une folie. Quelqu'un dit je venais. Vous aussi, vous écrivez je venais, au lieu de dire tout simplement je venais. Alors, les gens ont critiqué la voix de Dieu pour ça. Billy Paul a dit non. Nous répétons mot à mot. Et est-ce que vous trouvez ça lorsque vous réfléchissez plutôt de manière intellectuelle? Vous trouvez ça comment? Vous allez facilement dire que ce sont des fanatiques. Oui. Lorsqu'on aime les messages, lorsqu'on arrive à dire, il faut écouter le message partout. Écoutez les messages dans toutes les églises, dans toutes les maisons. Écoutez les bandes de Branham. Mais ça, c'est quel fanatisme? Donc, écoutez. Quand quelqu'un voit ça, il dit, mais comment lui peut dire seulement qu'on doit écouter une seule bande partout dans le monde? Lorsqu'on a ce fanatisme, entre guillemets, lorsqu'on aime le message, on est en mesure de lire entre les lignes. C'est le secret.
Et dans notre prochain enregistrement, nous allons parler des règles à respecter pour la lecture entre les lignes. Que le Seigneur vous bénisse pour cet enregistrement. C'est court, j'avais dit je ne vais pas commencer à... Je vais certainement revenir. Et puis, avec la vidéo numéro 3 sur la lecture entre les lignes. Shalom, que le Seigneur vous bénisse.